Bonjour à vous et à tous les Pascalous. Pascalou, je le rappelle, c'est le petit surnom donné à Pascal Protano. Et les Pascalous en Dordogne, ils sont très, 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 très nombreux. Donc, nous sommes le 5 juin où tous les conseils municipaux ce soir vont se réunir avec à l'ordre du jour principal la désignation des élus des conseils municipaux qui participeront le 27 septembre à l'élection des sénateurs de la Dordogne. Mais bon, on peut penser que dans l'ordre du jour figureront d'autres points, notamment les questions du SMD3 liées à ce qui s'est passé au mois de mai avec la fameuse bombe qu'a posée Daniel Krantz en présentant sa candidature. Et on va voir s'il y a des effets concrets. Donc on devrait voir combien de communes mettent à l'ordre du jour la question du SMD3, puisqu'ensuite, dans le courant du mois de juin, il y aura aussi des réunions des collectivités locales, les intercommunalités et des syndicats qui sont adhérents au SMD3 et où, théoriquement, la fameuse bombe devrait avoir pour effet que soit inscrite la question des orientations et de leur évaluation, peut-être pour changer, mais bon, écoutez, on va voir. Donc l'objet aujourd'hui, c'est tarification sociale, puisque sur ce fameux comité syndical, Pascal Protano a indiqué qu'il se présentait et que surtout il voulait mettre en place une tarification sociale. Ah bon, ben c'est une tarification sociale pour assurer une plus juste égalité entre les différents ménages plus ou moins riches dans ce département. Parce que vous savez qu'en Dordogne, il n'y a que des riches. Mais il y a des riches qui sont très riches et puis des riches qui sont moins riches. Donc, bon, voilà, il y a un problème. Et que la RI, eh ben, il y a des gens qui la payent pas, donc il y a moins de rentrée d'argent. Bon, voilà. Ben, oui, ben, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, Pascal si tu cherches une tarification sociale, tu remets en place la TEOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui, elle, est associée à la taxe foncière sur le bâti, d'accord, et qui fait que ceux qui ont le plus de richesses, les plus riches parmi les riches, d'accord, payent plus, indexé sur les revenus, voilà. Et ceux qui ont le moins, ceux qui sont moins riches, ils payent moins, voilà. Et la Cour des comptes, qui n'est pas pour juger de la légalité des choses, donc elle indique ce qu'il en est de la réalité des choix. Donc la RI était un choix que vous avez fait, parfaitement légal. Voilà. Sauf qu'elle rapporte moins que la TEOM. Voilà. Donc si tu veux faire rentrer des sous pour le SMD3 pour faire les investissements qu'il faut et mettre en place les procédures qu'il faut, voilà, je sais pas moi, valoriser les 25 000 tonnes annuelles de déchets alimentaires ou arrêter d'enfouir encore 18 000 tonnes de déchets enfouir ou incinérés qui viennent des déchetteries alors qu'il n'y a plus rien qui devrait être incinéré ou enfoui venant des déchetteries. Bon, ça fait plus de 40 000 tonnes, tout ça, donc voilà. Mais bon, ça, tu n'en as rien à faire. Donc, on va voir si la bombe de Daniel Krantz, elle a des effets à l'échelle des conseils municipaux et si elle a des effets à l'échelle des intercommunalités et des syndicats, puisque Pascal Protano le rappelle, tout ce qui a été voté avec la mise en place de la RI et des PAV, voilà, majoritairement, l'a toujours été à l'unanimité. Donc si on veut changer d'orientation, il faut qu'à l'unanimité soit voté changement d'orientation. Et donc ça, c'est les délégués émanant des intercommunalités qui pourront le faire à la condition qu'ils aient eu un débat dans les intercommunalités et qu'ils aient un mandat pour voter autre chose. Donc on va voir si la bombe de Daniel Krantz, elle a effectivement des effets dans des prises de position politiques, publiques. Je n'y crois pas un seul instant, mais on verra à la fin du mois de juin comment les choses se passent réellement.
La prochaine fois, je vous parlerai des grands amis, de Pascal Prothano, parce qu'il y a les plus riches dans ce département, mais il y a aussi ceux qui bénéficient des délégations de services publics, par Prex, Suez, Veolia, mais aussi les grands amis qui, eux, sont les grands producteurs de déchets, hein, tout ce qu'on achète là, les emballages, qui sont regroupés dans une grosse association qui s'appelle Citeo. Voilà, que les Pascalous connaissent très bien. Bon, bah, écoutez, je vous laisse, les lunettes m'en tombent, ça fait 5 minutes, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, bah, écoutez, on en reparle, je vous invite à partager.